À Lyon, les femmes musulmanes portent le voile ou ne le portent pas. La France est une république laïque et vivre sa foi au quotidien n'est pas toujours facile. Naza Bouguera est aide-soignante à Lyon. Elle est en France depuis 1963 et pour faire ses 5 prières par jour, elle doit s'adapter. Moi, quand je rentre à la maison le soir ou le matin quand je pars au travail, je fais ma prière. Quand je rentre le soir à la maison, je récupère mes 4 prières de la journée. C'est énorme. Ça veut dire que je délaisse tout pour rattraper mes prières. Que si je pouvais faire les prières au travail, il n'y aurait pas de problème. Mais le problème qu'il y a, c'est toujours le regard de l'autre. Autre façon de se protéger du regard de l'autre, Naza a aussi renoncé à porter le voile. Sa vie en France a donc influencé sa pratique de l'islam. L'inverse est possible aussi. Salima a grandi dans une famille française. Elle s'est convertie à l'islam à 14 ans. C'est une des rares femmes voilées à avoir voulu se prononcer sur la place de la musulmane en France. Cette fonctionnaire aimerait porter le voile au travail, mais évoque un déficit de liberté. Moi, je trouve que la loi est assez restrictive, sachant qu'on est quand même dans un pays de liberté de religion et de liberté tout court. Et que le cadre de la loi nous empêche d'être pleinement ce qu'on est. Cette identité choisie et non héritée n'a pas plu à tous les membres de sa famille. Son père voyait la femme musulmane comme soumise. Salima nuance cependant son avis. La seule chose à laquelle on est soumise, c'est Dieu. Après, on n'est pas soumise ni à un mari, ni à un père, ni à un frère, comme on peut le croire. Il y a des différences entre la culture et le culte. Salima se dit libre, mais certains hommes peuvent user de la religion pour asservir la femme. Marie-Martine Chambard milite contre ces abus au sein de l'association Femmes contre les intégrismes. Ce qui pose problème, c'est quand les discriminations se réinstallent, puisqu'on est, nous, dans une société qui ne discrimine pas les hommes et les femmes, qui ne donne pas une place aux femmes parce qu'elles sont des femmes ou aux hommes parce qu'ils sont des hommes. Chacun fait selon ses compétences et ses capacités. Donc le problème, il se pose au moment où les femmes se sentent discriminées et où elles veulent en sortir. Voilà, où on leur assigne un rôle et qu'elles ne veulent pas de ce rôle-là. Et on sait que ça débouche sur des drames. Éternel compromis, les femmes musulmanes de France doivent se reconnaître entre textes de loi et textes sacrés.